Mesdames, Messieurs, merci de nous choisir pour vous informer. À présent, il est le temps de vous présenter les principales articulations de cette édition. Élection du bureau définitif du Sénat, candidat unique au poste de président de la Chambre haute. Le sénateur Bahati Lukwebo a été élu président du Sénat. C'est à l'issue du vote organisé dans cette institution ce mardi 2 mars 2021. En santé, plus de 60% d'habitants de la zone de santé des Masterika sont en état de malnutrition chronique. Ce sont les résultats d'une enquête menée par le Programme national de nutrition en fin 2020 et dont les résultats ont été rendus publics par le chef de cette zone de santé. Mesdames, Messieurs, voilà tout pour les sommaires. Restez branchés pour suivre l'intégralité de ce journal. Candidat unique au poste de président du Sénat, Modeste Bahati Lukwebo a été élu président de la Chambre haute du Parlement. C'est à l'issue du vote organisé au Sénat ce mardi 2 mars 2021. Sur les 98 sénateurs qui ont voté, il a obtenu 89 voix. Grâce Kaniki nous fait le point dans ses commentaires. L'élection et l'installation du bureau définitif du Sénat ont vécu ce mardi 2 mars. 18 candidats étaient en lice. Sur les 6 postes à pourvoir, celui de premier vice-président n'a pas fait objet de vote. Au poste de la présidence, le sénateur Modeste Bahati Lukwebo, candidat unique, a été élu président du Sénat avec 89 voix sur 98 votants. Voici les résultats du vote au poste de président. Le sénateur Bahati Lukwebo Modeste a obtenu 89 voix, soit la majorité des suffrages exprimés au premier tour. En conséquence, Sénat. Au poste de rapporteur, le sénateur Kanyimpu, aussi candidat unique, a été élu avec 91 voix. Les autres postes, à savoir celui de deuxième vice-président, des rapporteurs adjoints, des questeurs et questeurs adjoints, ont fait l'objet de second tour. Tous les candidats n'ont pas obtenu la majorité des suffrages requis. Déchirez votre cœur et non vos vêtements, le peuple attend toujours. C'est l'intitulé du message des évêques membres de la Conférence épiscopale nationale du Congo CENCO, rendu public le 1er mars 2021 dernier. Donc, dans ce message, les évêques disent avoir assisté à la fin de la coalition FCC Cash et à l'avènement de l'union sacrée de la nation. Cependant, ces prélats s'interrogent sur la moralité dans le processus ayant entouré ces changements. Pour la CENCO, l'adhésion à l'union sacrée ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Suivez cet extrait de leur message. Nous avons assisté à la fin de la coalition dont nous avons dénoncé à maintes reprises l'inefficacité, ce qui a donné lieu à l'avènement de l'union sacrée de la nation et au changement des animateurs des grandes institutions. Cependant, ces changements ont été opérés dans une atmosphère de tension et de manière à se poser des questions sur la moralité de ces actes. Tout en félicitant les nouveaux animateurs des institutions de la République, nous les invitons à se mettre au travail conformément aux dispositions légales en privilégiant le bien-être de la population et la cohésion nationale. L'adhésion massive à l'union sacrée de la nation ne doit pas être motivée seulement par le positionnement politique. Il ne suffit pas de changer simplement de camp politique, vêtements. Faut-il encore rompre avec des antivaleurs, Joël 2,13, et s'engager à travailler au niveau du cœur. Raison pour laquelle seuls les hommes et les femmes qui ont fait preuve d'une bonne éthique dans leur passé et qui ont une expérience dans les domaines requis, soucieux du bien-être de la population, méritent d'être cooptés pour gérer les institutions de l'État et les entreprises publiques.
Nous l'avons dit dans le titre de cette édition, plus de 60% d'habitants de la zone de santé de Masereka sont dans l'état de la malnutrition chronique. Ce sont les résultats d'une enquête menée par le Programme national de nutrition à fin 2020 et dont les résultats ont été rendus publics par le chef de cette zone de santé. Tout en regrettant cette situation, le docteur Samuel Mboussa pense que c'est l'exploitation désordonnée de sol qui serait à la base de ce phénomène. Suivez ce reportage de Samuel Wainda rendu par Raska Kouko. C'est avec toute consternation que le chef de la zone de santé de Masereka a fait cette révélation à Moto TV. D'après ce dernier, c'est depuis quelques années que cette situation s'observe dans cette zone de santé avec des agglomérations qui étaient jadis réputées greniers de la région. À en croire le chef de la zone de santé de Masereka, cette malnutrition est la conséquence de la surexploitation du sol, sans penser aux stratégies pouvant permettre la réutilisation dans les jours à venir. Depuis des années, on savait bien que Masereka, c'était pratiquement le grenier de la République. Mais les dernières années ici, on commence à voir une augmentation des cas de malnutrition dans la zone de santé. Bon, bien sûr, c'est lié à tout ce qu'il y a comme problème agricole. Il n'y a plus d'espace suffisant pour les champs. Et tous ces champs-là sont extrêmement exploités. Donc, les sols deviennent de plus en plus stériles. Et donc, c'est une production qui a été sensiblement réduite. Et c'est comme ça pratiquement que la malnutrition est en train de s'installer. D'après une enquête du Programme national de nutrition menée en 2020, environ 60% des habitants de la zone de santé de Masereka vivent dans la malnutrition chronique. En 2020, on a eu une prévalence de 68% de malnutrition chronique, alors que la norme c'est moins de 20%, mais nous sommes déjà 68%, ça pose déjà un sérieux problème. Mais la même chose pour l'insuffisance pondérale, on est au-delà de 20%, on est à 23%, alors que la norme doit être en dessous de 10%. Et donc, dans la zone de santé de Masereka, c'est un sérieux problème. Pour lutter contre ce phénomène, le chef de la zone de santé demande aux habitants de sa juridiction de pratiquer une agriculture ordonnée et basée sur le respect des normes établies par les agronomes. Au gouvernement, il demande de multiplier des projets de lutte et de prévention de la malnutrition dans cette région. À des exploitants agricoles, il demande d'élaborer leurs plans tout en prévoyant des projets de reboisement et de mise en jachère du sol pour sa réexploitation ultérieure. Parlons de choses dans cette édition. En marge du mois de mars, Moto TV vous fait découvrir certaines femmes de Butembo qui ont marqué par leur parcours dans tous les secteurs vitaux. Aujourd'hui, par exemple, nous vous présentons Alphonsine Lusenge, ancienne maire de Butembo et actuellement présidente de l'Association pour la défense des droits de la femme et de l'enfant, ADDF. Elle est réputée pour avoir restauré la discipline à la mairie, mais aussi avoir lutté pour la maximisation des recettes du trésor public. Eugénie Moussiviroy nous présente ce portrait. C'est entre 2006 et 2008 que cette femme sera hissée à la tête de la mairie de Butembo, d'abord comme maire adjoint, ensuite comme maire intérimaire. Actuellement, âgée de 66 ans, cette femme raconte que sa nomination à l'époque était le couronnement de la lutte féminine. En étant à la DGI, j'ai été détachée en 2006. C'est à ce moment que je suis devenue maire adjointe de la ville de Butembo qui était chargée des finances. Je voudrais que les femmes puissent se reconnaître comme elles sont capables de tout ce qu'elles peuvent, de tout ce que l'homme fait. Ce que l'homme fait, la femme aussi est capable de le faire. Un passage qui n'était pas du tout aisé, vu l'environnement du travail qui était imprimé par son prédécesseur et l'attitude des agents trouvés sur place. Au niveau de la mairie, ce que je peux reconnaître est que nous, au niveau administratif, du point de vue administratif,
j'ai quand même réorganisé la discipline des agents. J'ai même aussi réorganisé la gestion financière de la mairie. Quand je suis arrivé là-bas, les agents venaient au bureau, voyaient l'agent vers 9h, 11h. Quand vous avez besoin de lui pour lui poser une question ou bien pour lui donner une tâche, l'agent est déjà parti. Mais je me suis démené quand même pour que la discipline soit là et les agents sont devenus réguliers au bureau. Un court mandat à la tête de l'hôtel des villes, mais qui continue de marquer Kassere Kankourou, secrétaire administratif à la mairie de Butembo. Cette maman, elle est exceptionnelle, extraordinaire, elle a bien travaillé. Tout juste quand on a suspendu M. Wabunga Singa Zebede, maman Alfonsine a travaillé, elle ne devait à personne, elle a tout payé comme dette. Elle a payé tout. En tout cas, c'est une maman qui a fait preuve d'une maman digne de nous. Détentrice de plusieurs diplômes des mérites de l'encadrement de la jeunesse et la promotion de la femme, Alphonsine Lusenke évolue actuellement dans les associations féminines. Celle-ci appelle ses pairs à ne pas baisser les bras et les encourage à embrasser les carrières qu'elle suppose appartenir aux hommes. Alphonsine Lusenke est présidente de l'Association pour la défense de la femme ADEDEF, mais aussi l'une des initiatrices de la plateforme Solidarité des associations féminines pour le droit de la femme et de l'enfant SAFDEF. À Beni, dans le même cadre de ce mois de mars, notre correspondant Delphin Mupanda présente une jeune fille mécanicienne. Elle dit avoir choisi ce métier pour se construire une renommée, mais également gagner la vie. Elle affirme avoir été convaincue qu'aucun métier n'est attaché à un quelconque sexe. C'est ainsi qu'elle appelle d'autres jeunes filles à lui emboîter le pas. Suivez cette correspondance depuis Béniville. Elle s'appelle Jemima, cette fille âgée de 16 ans qui a opté à faire la pratique en mécanique, élève en 5e année, option technique nutritionnelle à l'Institut de l'avenir de Beni IAB. Celle-ci est née d'un père mécanicien, M. Chosi, bien connu à Beni. Jemima a été inspirée par le travail de son père et veut aller plus loin que son père. Elle dit être fière de la mécanique et veut éviter de vivre la dépendance financière dans sa vie. C'est une profession que moi-même j'ai choisie parce que je l'aime. J'en suis fière d'ailleurs malgré la saleté. Dans ma vie, je vais avoir une renommée et avoir de l'argent. J'étais inspirée par une vidéo, ce qui m'a motivée de faire cette profession. On a dit que la femme ne doit pas toujours espérer à l'argent d'un homme. Je me suis trouvée apte à faire de nombreux métiers, mais c'est la mécanique que je préfère. Et si je le faisais comme il le faut, je serais à la hauteur pour être louée de par mon nom. Je ne vais pas tout attendre de l'homme. Jemima veut être modèle à d'autres femmes complexées par la nature du travail et qui sous-estimeraient leur capacité de réaliser certaines tâches. Elle invite cette catégorie de femmes de briser la honte pour réussir à bien faire les choses. Il y a certaines femmes qui ne veulent pas faire une profession comme la mécanique juste parce qu'elles ont honte. Elles peuvent aimer ces métiers, mais ont honte seulement parce qu'il y a de la saleté. Alors, s'il y a celles qui ont honte des métiers, qu'elles aiment ces derniers. Quand tu aimes quelque chose, tu la feras bien et sans honte. Les femmes qui font des métiers généralement connus aux hommes sont rares en ville de Beni. Pourtant, les organisations féminines ont toujours lutté pour une égalité des sexes dans tous les domaines sociaux. Anniversaire maison dans cette édition, mesdames, messieurs. Certains téléspectateurs de la Moto TV saluent la qualité du signal et des informations véhiculées par ce média. Ils se sont exprimés en marge de la célébration du premier anniversaire des programmes de la Moto TV. Ces téléspectateurs appellent cependant les responsables de ce média à rallonger les heures consacrées aux journaux, multiplier les émissions, mais aussi d'émettre sans interruption des programmes. Leurs propos ont été recueillis par Roland Kakimoa et Eugénie Moussivura. Suivez-les. La Moto TV devait réviser leur programme de leur formation. Il existe toujours une différence au niveau des minutages lors du journal. La Moto TV doit multiplier les émissions, de préférence inviter les spécialistes et recueillir les témoignages des uns des autres
pour enrichir ces émissions qui traitent sur la santé. Nous apprécions le programme de la Moto TV, néanmoins les coupures brusques nous découragent davantage. En tout cas, kwa hii mwaka yenye tunaanja ifale na mmemaliza zile makupiri. Nous ne consommons pas la même qualité d'image. Pour ce, nous proposons à la Moto TV de résoudre ces problèmes dans l'objectif de partager la même qualité à tous les téléspectateurs qui se situent dans la vallée et sur la colline. Parlons sport dans cette édition à Butembo, dans le championnat urbain de football de la première division Stade Van Nevel ex-Matokeo. 2 rencontres vécues ce mardi 2 mars. À 14h, l'AS Étoile a perdu devant la jeunesse sportive de Butembo par un score de 2-1. Et à 16h, le DC Horizon a eu raison de l'US Muchanga par 3-2. La 8e journée de cette compétition est donc à suivre ce jeudi 4 mars prochain. À 14h, l'OC Butembo Sport jouera l'AS Atlético de Butembo. Et à 16h, le FC Étincelle matchera le FC Robusta. Mesdames, Messieurs, c'est donc sur cette note que nous mettons point final à cette édition journal sur Moto TV. Merci à vous toutes et à vous tous de l'avoir regardé. Au revoir.